Il y a un peu plus de 5 ans, j'avais 24 ans et j'ai décidé que je ne voulais pas travailler dans un bureau. J'ai décidé que je voulais être nomade digital. À l'époque, il n'y avait même pas de mot français pour ça, on appelait ça juste un digital nomade. Et j'ai cherché des moyens pour gagner de l'argent de n'importe où et pouvoir voyager en même temps. Et je suis tombé sur la plateforme italki. Italki, j'en parle souvent, Italki, c'est une plateforme pour prendre des cours de langue, mais aussi pour enseigner les langues. Et donc j'ai vu la plateforme, à l'époque il n'y avait pas grand-chose sur la plateforme, et j'ai décidé de me lancer, de créer mon profil, de créer ma première vidéo de présentation où je proposais mes cours en tant que tuteur de français. Alors, j'étais extrêmement stressé, j'ai dû faire ma vidéo en anglais, j'ai voulu aussi parler d'autres langues dans ma vidéo, c'était assez drôle. Et puis, j'ai commencé et depuis, j'ai fait un long chemin et c'est ça que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, parce que peut-être que ça va t'intéresser si tu penses à enseigner une langue en ligne. Alors, j'ai décidé de fixer un prix bas. J'imagine que j'étais autour de 10 dollars de l'heure. Et j'ai eu mes premiers étudiants. Et c'est vrai que le premier cours fait toujours très peur. Surtout, moi, j'avais aucune expérience, j'avais presque aucune expérience de l'enseignement du français. Et donc j'avais juste décidé d'être prof de conversation et donc juste de prendre des étudiants qui savent déjà un peu parler et de bavarder avec eux. Vu que mon prix était bas, ça se passait bien et j'avais quelques étudiants. Après j'ai un petit peu mis pendant en fait assez longtemps, j'ai mis mon profil un petit peu en veille, c'est-à-dire que je prenais très peu d'étudiants et je m'en suis pas vraiment occupé. En fait, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, j'étais pas vraiment passionné. Pour moi, c'était pas ma passion, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas enseigner le français, moi. Ce qui m'intéressait, c'était les autres langues. Moi, je voulais apprendre des langues et je voulais que ce soit mon métier. Mais bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde qui va te payer pour apprendre des langues, en fait, malheureusement. Et j'ai fait des erreurs à cette époque. J'ai fait pas mal d'erreurs, c'est-à-dire que ne pas prendre un travail au sérieux, ça fait qu'on est mal organisé et ça a plusieurs conséquences. Ça fait que les cours sont OK, c'est-à-dire les étudiants soit changent rapidement de tuteur, ou alors ils m'aiment bien, mais pas pour mes cours, mais plutôt pour moi-même, pour ma personnalité. Ce qui est une bonne chose parce que ça faisait des cours assez sympas. Mais parfois mes cours étaient laborieux, pénibles pour moi-même parce que je me disais sur italki on ne peut pas gagner d'argent, tout le monde a des prix bas donc je vais rester dans des prix bas, donc je ne vais pas faire d'efforts pour la qualité de mes cours. Je ne vois pas pourquoi je me casserais le cul à faire des plans de cours pour gagner au final 10 dollars de l'heure plus les 15% que prend italki. Donc bref, c'est pour gagner des cacahuètes, je ne voyais pas pourquoi je me préparais. Puis un jour, j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a peut-être moyen en fait de vraiment gagner sa vie en étant prof sur cette plateforme. À l'époque, ce que je voyais sur la plateforme, c'était que des profs qui faisaient la même stratégie que moi, c'est-à-dire je ne vais pas trop soigner mon profil. De toute façon, croyance numéro un, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent en étant prof en ligne. Et croyance numéro 2, ça ne fait pas de différence si je fais des efforts sur mon profil et sur mes cours. Alors j'ai décidé de commencer à faire des tests. J'ai appris comment on pouvait se présenter mieux en vidéo et sur son profil. J'ai commencé à progresser, j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'étudiants et à pouvoir monter mes prix de façon graduelle. À peu près tous les mois, j'augmentais un petit peu mes prix. Au fil des années, je suis passé de 10 dollars puis à 15 dollars où je suis resté pendant longtemps, 15 dollars de l'heure, qui est un prix assez commun sur italki. Puis je me disais, mais ça va être impossible de passer au-dessus de 15 dollars, il y a presque personne qui fait ça. Et donc, si n'importe quel étudiant va sur la plateforme, ils vont voir qu'il y a un prof qui est supra cher et les autres qui ne sont pas. À savoir que italki a mis à peu près 4 ans à reconnaître ma licence comme un diplôme qui me permet d'être qualifié en tant que prof de langue. Alors c'est très vague sur cette plateforme, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais maintenant, à un moment, je suis passé prof. Mais à cette époque, au milieu de ces années, j'étais pas prof, j'étais tuteur. Et il n'y avait aucun tuteur qui était à 20 dollars de l'heure. Et donc quand je suis passé à 20 dollars de l'heure, j'avais l'impression que j'allais perdre tous mes étudiants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait pas de différence. Et en fait, quand on y réfléchit, bien sûr que ça ne fait pas de différence. C'est pas très cher, 20 dollars de l'heure.
Puis j'ai augmenté, j'ai amélioré mes cours, j'ai utilisé des outils pendant mes cours, j'ai affiné ma méthodologie, ma communication, j'ai rajouté plein de petites stratégies et au final, j'ai commencé à pouvoir bien en vivre et pouvoir vraiment compter sur italki. Et puis voilà. Au final, je me suis rendu compte de quelque chose de très intéressant à savoir sur ces plateformes, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de place finalement. On a l'impression, quand on regarde les plateformes d'apprentissage des langues en ligne, que eh ben, tout le monde, que les étudiants veulent des profs pas chers et veulent des profs supra-qualifiés. Je sais pas, quand je parle avec d'autres personnes qui regardent italki, qui veulent être profs sur italki ou bien qui sont profs sur italki, ils disent ouais mais regarde machin, elle est prof de français, elle a un doctorat en enseignement du français et elle fait payer 8 dollars de l'heure. Comment est-ce que je peux être en compétition avec cette personne? Et en vérité, ce que cherchent vraiment les étudiants, c'est quelqu'un qui soit sympa, parce que c'est hyper important sur ces plateformes, puisque les personnes ne veulent pas des cours en classe où ils sont anonymes, ils veulent quelqu'un de réel, quelqu'un de sympa, quelqu'un qui soit un petit peu leur ami, et quelqu'un en même temps qui soit professionnel. Et pas professionnel dans le sens où on est académique, c'est-à-dire où on a appris à enseigner en donnant des exercices à un groupe, qu'on connaît tous les points de la grammaire française par cœur et en détail. Non, ils veulent quelqu'un qui soit professionnel dans le sens où c'est quelqu'un qui les écoute, qui comprennent leurs problèmes, qui comprennent leur niveau, qui comprennent ce qu'ils veulent et qui sachent leur donner de façon simple. Et c'est aussi simple que ça. Et donc j'ai pu augmenter mes prix et maintenant mon prix horaire est à 35 dollars et pour moi c'est un prix presque prohibitif en fait qui me sert à filtrer mes étudiants. Et bien sûr je continue à donner des cours et être très heureux avec cette plateforme. Est-ce que je suis meilleur que tous les profs? Non. Et ce que je vois surtout chez mes étudiants, c'est qu'en fait, vu leur profil, 35 dollars ou 15 dollars, c'est pas hyper important. C'est comme si nous, on achetait un shampoing entre 1,50 € et 3,50 €, ça va pas changer notre vie. Et en fonction du pouvoir d'achat, eh ben, ces prix-là, pour nous, peut-être quand on est jeune, nous paraissent énormes. Pour la plupart des étudiants, enfin pour une partie des étudiants, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et puis ce qui est intéressant avec l'enseignement sur les plateformes, eh ben, c'est qu'on peut créer bien plus que simplement des cours en ligne pour ces étudiants. On peut simplement après leur apporter d'autres choses. Par exemple des cours préenregistrés qu'on peut eh ben, leur proposer où on peut faire des groupes Facebook, des groupes sur WhatsApp, on peut rencontrer ces étudiants en vrai. Bref, c'est un métier, moi personnellement, qui m'a énormément apporté. Et je vous recommande, si vous êtes intéressé, si tu es intéressé, pardon, de te lancer comme prof sur italki ou sur n'importe quelle plateforme, puisqu'en fait c'est à peu près, enfin c'est toujours la même chose, c'est toujours la même idée. Donc si tu es intéressé, eh ben, regarde dans la description de cette vidéo parce qu'il y a un lien vers une petite formation gratuite que j'ai créée qui va t'expliquer eh ben, comment créer un profil, comment définir ton prix et quelle stratégie avoir, quelle est la meilleure stratégie pour avoir un profil qui est visible rapidement et recevoir tes premiers étudiants. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce en l'air et un commentaire si ça t'a plu. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!